Et bonjour à toutes et à tous, c'est Torkel et bienvenue sur cette vidéo camping à Parentis sans borne. Alors là je suis après le montage, hein, donc on est parti à Parentis sans borne, le camping de l'Arbre d'Or. Bah franchement, on a passé un agréable moment. Je vous mettrai un peu les vidéos. Alors j'ai pas fait du grand montage. Le but c'était de vous présenter quelque chose d'assez brut, d'assez simple, et de vous donner aussi mes avis sur le moment. J'espère que vous apprécierez, en tout cas, bon visionnage. Et bonjour les loulous, aujourd'hui on vient d'arriver au camping, tout s'est bien passé, et là je vais vous faire une petite visite du mobil-home, vraiment sympa. Regardez, oh. La petite voiture avec laquelle on est arrivé. Là, c'est là on va prendre l'apéro chaque soir. La cuisine. Le frigo, bon il est pas encore rempli mais... Un petit coin pareil à l'intérieur avec la télé. Bon là on est quand même sur du 180 cm. Alors si vous voyez... si vous pensez que c'est plus petit, c'est que c'est la caméra qui rend tout plus petit. La chambre des petits. Ils ont pas mal de rangements, en vrai, c'est plutôt cool. Là, on a la deuxième chambre, c'est là où on va dormir avec Julie. Ici, les toilettes. Et la douche. Plutôt cool. Bon, je suis pas sûr de rentrer dedans, mais normalement ça devrait le faire. Ça a l'air un peu vieillot, mais en vrai c'est cosy, j'aime bien. Il y a de l'eau. Ah ben voilà, je vous ferai quelques vidéos pour vous montrer un peu nos pérégrinations au camping. Voilà, je vous raconterai parce que le parcours n'a pas été sans mal. Je vous expliquerai un peu plus tard. Là, c'est l'heure de l'apéro. Voilà, c'est bon. C'est bon, tu me tranquille. Bon, ma chérie, content d'être arrivé. Enfin, oui, oui. Pas sans mal, là, j'imagine. Non sans mal. Vas-y, explique exactement ce qui s'est passé. Alors, nous devions déjà partir à 10h ce matin. Finalement, on s'est dit, pour pas avoir de bouchons, on va partir à 8h. Donc nous voilà, avec nos petits bagages dans la voiture, go, direction le sud. Et là, au bout d'une heure de route, en fait, on est tombé en panne de voiture. Donc on s'est arrêté sur une aire de repos pour que David vienne nous secourir avec sa super voiture. Donc, je vous la montre, elle est juste là. Voilà. Super voiture électrique. C'est une Kia EV4. Kia EV4. Et très très bien. Ça roule, en vrai c'est génial. Nous on veut une voiture électrique maintenant. Ah oui. Déjà ça faisait un petit moment qu'on en discutait et c'est vrai que le fait de plus sentir le moteur qui vibre dans la bagnole quand tu conduis, c'est tellement reposant. Et bah du coup le gamin quand même, il faut quand même le féliciter. Hein. Merci beaucoup David, tu nous as sauvé nos vacances. Quelle abnégation quand même, il nous a donné sa voiture. C'est ça. Et lui parce que sa maman a pleuré, c'est pour ça. Donc on a quand même réussi à arriver, on a eu quand même pas mal de bouchons, et d'ailleurs une voiture électrique dans les bouchons, c'est génial. Ouais, trop bien. Parce qu'en fait t'avances, tu lèves juste la pédale pour t'arrêter, et c'est trop bien. On a l'e-pédale, je sais pas si ça marche sur toutes les voitures. Bah si, si, c'est... c'est trop bien. Franchement, les voitures électriques... En fait, il faudrait juste un autre mode, c'est un mode où ça conduit automatiquement pendant les bouchons. Genre, il sent que la voiture s'éloigne de devant, et ben il la suit tranquillement. Ah oui, non, parce que moi il m'a juste dit, la voiture devant vous s'éloigne. Genre, appuie sur le champignon. Appuie, je suis toute seule. Bon bah en tout cas, on est bien arrivé, et le plus important c'est que maintenant on va pouvoir profiter des vacances. Je vous tiens au courant pour de prochaines pérégrinations, des bisous tout le monde. Pérégrination. Et bonjour et bienvenue dans les pérégrinations de Torkiel. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au lac. Alors on sait pas où ça va nous mener, mais on y va quand même. Aujourd'hui, nous avons été à la piscine, c'était trop cool. On est le premier jour d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai signalé, mais
Premier jour, on a fait une petite sieste parce qu'on était fatigué quand même du trajet d'hier. Avec toutes nos pérégrinations. Et maintenant on va faire un tour au lac, on va voir pour vous montrer quelques trucs. Regardez, c'est joli ça, regardez ces fleurs. Est-ce que ça rend bien la cam? Attendez, je vais voir pour tourner, hop. C'est joli, hein, c'est la nature, on aime la nature. Bon, le gosse a voulu rester, le petit il a voulu rester jouer avec ses copains au camping, donc là il a l'air de jeu. On vous montrera par la suite, on fera une petite visite guidée du camping. En vrai, il y a des trucs assez sympas, il est pas très grand, mais juste ce qu'il faut, entre l'aire de jeu, il y a une petite salle d'arcade, il y a un bar. Un espace bien-être. Un espace bien-être. Et une salle de muscu. Enfin, muscu. Il y a une salle de sport, voilà. De remise en forme, on va dire. Alors par contre, on tique un peu déjà sur... parce qu'en fait, le premier truc qu'on a fait quand même hier, c'est d'aller au bar. Et ils te servent des trucs quasiment sans alcool, quoi. C'est un peu triste. Moi, c'est un des premiers tests que je fais quand je vais au camping, c'est je vais direct au bar et je vois comment ils dosent. Et en fait, ils dosent que dalle. C'est un peu triste, donc on n'ira plus au bar. Et mais bon, ça va pas nous pourrir nos vacances, hein. Là, on est bientôt arrivé au lac. Ça a l'air sympa. Ça, c'est Julie. Ça, c'est Mathis. T'as un truc à dire, Mathis? Meilleure participation. Elle est trop bien la caméra quand même. Il y a un concert. Et on fera aussi un petit vlog sur les férias. Bah ouais, si on y passe, on fera un petit vlog sur les férias. En tout cas, il y a un beau soleil, c'est magnifique. Plage surveillée. Vous allez voir la plage surveillée? Bon, je coupe maintenant, mais je vous remets dès qu'on est arrivé. Regardez ce qu'on vient de voir. On est sur la route là pour aller... Regardez, il y a un concert juste là. Et là, il y a du mini-golf. C'est pas trop bien ça? Bon, je suis pas sûr que je pense plutôt que ce soit une répétition. On arrive au lac. C'est le petit port et le lac est là-bas. Il y a des vagues. Il y a un bar. Le bar. Là on est arrivé, donc le bar à Basserie, il est juste là. Donc en fait on a vu un petit quart d'heure de marche pour arriver jusque là. Regardez l'arbre comme c'est beau comme ça là. Ah le sable là. Ah putain. Je vais pas plus loin moi, j'aime pas le sable. En tout cas le paysage est magnifique. Je zoome un peu tout ça.
vraiment stylé. Regardez les arbres là comme ils sont beaux. Magnifique. Et là, normalement on va arriver vers une plage. Donc là on a pris un autre chemin. Et on devrait trouver une plage par ici théoriquement. Et là-bas il y a le camping le Piou. Regardez, premier prix ici, votre mobil-home à partir de 16 865 € à condition au bureau de vente. Voilà, c'est le moment d'investir les gars. Il a l'air très grand le camping. J'ai mis une supposition. Bureau des ventes, si tu veux aller au mobil-home. Alors moi j'ai une condition souvent quand je fais un camping, c'est qu'il me faut obligatoire une piscine. Je déteste le sable. Donc on va jamais, quasiment jamais à la plage. Sinon il faut que je me conditionne mentalement pour y aller. Et c'est vraiment pas des blagues, je déteste le sable. Tout à l'heure on a marché un peu dans le sable. J'étais déjà en panique. Donc ouais. Même si on est à côté d'une plage, et ben moi je serais à la piscine. Oh, regardez, la marée chaussée. La piscine du truc piou-piou. Ouais, je vous ai pas encore montré la piscine, mais je vous montrerai la piscine du camping quand il y aura moins de monde. Et elle est beaucoup plus grande que la nôtre. Et il y a un toboggan. Nous on n'a pas de toboggan. C'est un tout petit truc. Mais pour le coup, moi je préfère notre piscine. Elle est plus cosy. Celle-là elle est plus grande, mais t'as pas de piscine à l'abri. Parce que ouais, là c'est vraiment piscine découverte totale. Moi je préfère quand même une piscine couverte au cas où. Parce qu'on n'est jamais après à l'abri d'un peu de pluie. Et j'aime bien la piscine même quand il pleut. Le toboggan. Donc là c'est le camping Pipiou. Je pense que la plage est par Interdiction à la baignade, dirait-on. Voilà, c'est à ce moment-là où là je vais commencer à paniquer. Donc il n'y a pas le droit aux chiens, normal. Et t'as pas le droit de te baigner. Peut-être dû aux incendies récents, je sais pas. cyanobactéries. Ok, bon. Mais en tout cas c'est très joli. Bon, on va retourner au camping. Bah ouais, voilà, c'est ce que je voulais voir. Allez, let's go. Là je vous montre vraiment une petite partie. Donc là on est sur l'aire de jeu. Ouais, une petite balançoire, un tourniquet, un ballon gonflable. Plutôt cool. Il y a des activités pour les gosses pendant des horaires dédiés. Et vous avez un terrain juste derrière. Et là il y a Petit Choun qui fait du trampoline. Je vous montrerai les autres parties à un autre coup. Et la piscine en fait elle est de l'autre côté. Je sais pas si on peut la voir là, il y a un terrain de pétanque et là-bas en fait il y a la piscine. Enfin tout est à proximité, tout est à côté de l'accueil. Et ben voilà, là on est sur la piscine couverte. Donc vous avez du coup ce petit tunnel qui est là, qui peut se fermer. Hier on l'avait recouvert du coup, parce qu'il pleuvait un tout petit peu. Aujourd'hui on va vous présenter le masque de Décathlon de Petit Choun. Alors son masque il se comporte d'un scaphandre
et d'un tuba. Alors pourquoi il est exceptionnel? Rapprochez-vous, rapprochez-vous. On va vous montrer que... Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, madame. Eh ben, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un système de clapet à l'intérieur. Donc pour ceux qui ont un peu peur de l'eau, vas-y, nage, petit choun, et regarde. Alors ça marche comme un tuba. Il peut respirer normalement sous l'eau. Lui qui avait peur de l'eau, eh ben, grâce à ça, nickel. Et vous allez voir, on va vous montrer ce système de clapet anti-retour sur son tuba. Vous allez voir sur le tuba, c'est clic, 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 clic. Et ben c'est un flotteur. Et quand on l'immerge, et ben il faut juste qu'il retienne sa respiration, mais quand il remonte, il peut toujours continuer à nager, mais respirer. Regardez. Tu vas continuer de nager, mais juste que tu vas respirer quand tu sentiras plus mal. Nage, je pense. Nage, nage. Ah. Et là, dès que tu sens la main, tu lui... Regarde. C'est prêt? Ah. Alors, je vais combien? 1, 2, 3. Dans le fond, on est d'accord, Qu'est-ce que t'en penses, toi? Allez, va nager. Avec ça, aucun risque de noyage. Merci Décathlon. Bienvenue dans ma vie, débouche ton oreille par ChatGPT. Voilà, elle a l'oreille bouchée et elle va suivre une astuce de ChatGPT pour voir si ça débouche l'oreille. Donc là, elle tire son lobe d'oreille vers l'arrière et elle doit sauter 10 fois avec le pied où c'est bouché. Donc là, elle doit attendre 30 secondes parce que c'est pas débouché. Voilà. Et ensuite, dans 30 secondes, tu vas refaire une série de 10. Il faut que je passe en tout 3 séries si ça se débouche pas. Et comme ça, vous allez voir en direct si c'est de la merde. Et ben à mon avis, Ça c'est de l'est. la merde. Et ben attends, c'est bientôt 30 secondes là. Oh. Ah ouais? Déjà? Tu me dis? Lobe vers l'arrière, les genoux pliés, et tchic et tchac et tchic. Elle est en forme, elle est en forme. Et allez, c'est parti. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Vous voulez pas le tirer le lobe, hein. Vers l'arrière. Hein. Bah t'as pas sauté 10 fois? Mais si! Non. Bien sûr que si. T'as sauté 8 Allez, je fois. recommence. Merde. Tes genoux ils vont pas tenir. Hein. Non. Donc là t'as 30 secondes, donc là quand on va arriver à 2 minutes, tu pourras reprendre ta séance. Ah, attends. T'entends mieux? Ouais. Ce serait un compte que ça fonctionne en vrai. Je vais refaire quand même une 3. Non, j'entends, non, je sens que c'est encore bouché. 13-10 secondes ma chérie. Et là la dernière série de débouchage d'oreilles. Donc on rappelle, on tire le lobe vers l'arrière. Et vers le bas. Et vers le bas. Et ensuite on fait 10 sauts sur une jambe. Avec le côté où vous avez l'oreille bouchée. Tu me dis, c'est bon? C'est bon. Que ça. Moi, j'ai pas compté. 10 c'est bon. Là t'as 11. Et alors, hein, est-ce que tu sens que ton oreille est... Si tu bailles là. Bah, je sais pas, on dirait. Non. Non, bon pas. Chat, c'est de la merde. Ouais, les loulous, on est au loto. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Ils sont pas organisés. C'est nul. Je les déteste. On est obligé de consommer. On n'avait pas dit ça au début, on avait dit qu'on s'énervait pas, on avait dit que c'était mal organisé. Non, c'est... Attends, on est quand même... On est début août. C'est pas le début de la saison, donc ils doivent être organisés. Ils savent même pas placer des tables. On a galéré déjà juste pour avoir une table. Et puis derrière, ils nous informent même pas qu'on doit payer en espèces pour le loto. Donc on n'a pas pu prendre le nombre de cartons qu'on voulait. Donc non, moi je suis déçu. Je suis déçu.
c'est de la merde, tout simplement, je suis dégoûté. Donc pour la semaine prochaine on prendra de l'espèce, mais ça aurait bien au moins d'être signalé la prochaine fois. Mais ça se trouve, on va gagner un super lot. On va gagner un voyage à Tahiti. Le monsieur, il a dit là-bas. Le monsieur derrière, il a dit on allait gagner un voyage à Tahiti. On en reparlera. Sûr, si je fais ça à voix, tout le monde va conseiller. On n'a jamais rien, on va perdre, je le sens. Le 9. Ouais, comme par hasard. Il y a un complot, on peut pas gagner. Il nous déteste. Il nous donne jamais nos numéros. C'est pas possible. Le 76. Regarde, je déconne pas. Hein. À chaque fois, il nous donne jamais nos numéros. Ouais, il dit tout. Ouais, mais on va faire Camembert. Le 38. Regarde, tu vois du 38 ici? Bah non, parce que ils disent pas nos numéros. Pas de 38. C'est un Le complot. 13. Si on gagne, c'est pas grâce à moi. Ah merde, cette fois j'en ai un. Oui, parce que de temps en temps, une fois sur 10, 61. ah merde, il m'a entendu. Camembert. Camembert. Je suis sûr, ils sont pas avec moi. Le 73. Oh, le 73, j'en ai deux. Bah, 73, on est à Le 56. 56. 56, eh ben non, on n'a pas 56. Toi, tu l'as 56? Le 53. 53, par contre. Il n'existe pas le 53. Ils nous mentent. 88. 88, c'est mon année de naissance. Je l'ai pas. Le 11. Le 11, je l'ai. Pour le 11. C'est celui qu'il me fallait tout à l'heure pour avoir une ligne. Ils me l'ont pas donné tout à l'heure. Et comme par hasard, ils me le donnent que maintenant. 44. 44. Nous l'avons ici. Le 29. C'est dit, ils sont contre moi. Voilà. C'est fini, hein. Favorise les autres. Putain, mais Caro, je l'avais tout à l'heure, je l'ai pas mis. Non, moi les deux. Le 63. Quelqu'un voit du 63? Bien sûr que non. Bah, moi je le 28, je crois. Le 15. Le 15. Je vous fais du suspense. On est très loin d'avoir une ligne. Hein. Le 10. Ah, qui a le 10, sérieusement? Quand je vous dis que regardez, on est très loin d'avoir un. Le 68. Le 68? Oui, on est sur une ligne simple. Ah, t'as triché. Ah oui, il a triché. Ça triche là-bas. Ah, il va se passer, excusez-le, il est berné. Regardez là-bas, ça triche. Ah, il est arrivé de ça. Est-ce qu'il est arrivé d'un fail là? Merde, après, il y a 68. Oui. Le 44. Oui. Le 56. Oui. Le 73. Oui. Et le 88. Oui. Moi, il est hors de question que j'applaudis, je suis trop mauvais joueur. Je n'applaudirai pas. Je suis trop mauvais joueur. Tant que je gagne pas, je serai de mauvaise humeur. Bon bah voilà, fin du loto, c'était de la merde du début jusqu'à la fin. Regardez notre joie, on s'est beaucoup amusé. Mais oui, c'était rigolo. J'ai une tête à m'être amusé. Mais oui, c'était rigolo. C'était rigolo de perdre? Non, d'insulter les gens. Non, par contre, là où c'était relou, c'est l'organisation. Et t'imagines que nous, on a dû prendre une conso pour pouvoir avoir une table. Sinon, il y en a, ils étaient sur une chaise et leurs cartons étaient sur leurs genoux. Rien n'était préparé par rapport à ça. Pourtant, on est quand même en milieu de saison, c'est très très laborieux. Là, pour le coup, je m'en doutais en fait. Quand je voyais l'endroit où ça allait être, je me dis il y allait avoir un problème de place. Et j'ai eu raison et c'est catastrophique. Je pense qu'il y a d'autres... pareil pour les jeux apéro, c'est catastrophique.
Parce que quand tu veux jouer à un jeu apéro, t'es obligé de consommer pour pouvoir t'asseoir. Sinon, on te harcèle. On verra aussi lors du blind test. Mais en fait, il pousse énormément en fait, à la consommation. Et du coup, en fait, à la base, t'es juste là pour t'amuser. Sauf que tu dépenses énormément d'argent dans les consos, surtout qu'en plus, ils savent pas doser. Donc, très très déçu pour l'instant. Mais bon, on est que mardi, ça va être long. Bon les loulous. Putain, je suis trop petite, on me voit pas. Hop là comme ça. Oui. Bah non, je vais me casser la figure. Tiens, parce que la lumière qui... Attends, mets-toi sur ma gauche, ce sera plus simple. C'est pas moi qui t'éblouis aujourd'hui. Tu m'éblouis tout le temps, chérie. Bon les loulous, on vient de faire le comment ça s'appelle ça? La première soirée blind test. Ouais, une genre de soirée blind test. Oscars. Les Oscars, donc en fait il fallait découvrir des musiques avec des emojis, des images, tout ça, faites par IA. Alors le début était très très long, hein. On a mis quasiment 50 minutes pour la première partie. Ouais. C'était beaucoup trop long, j'ai failli me barrer. En vrai, clairement j'ai failli me barrer, c'était trop long. Après, dès qu'on est passé... hop là, attends. On nous voit plus, mais c'est pas grave. On est là quand même. Si, regarde. Là, donc en fait, c'est après, dès qu'on a changé de catégorie, on est passé sur Disney. Parce qu'en fait on s'est chié la musique, parce qu'en plus moi ça m'énervait en fait, c'était trop long, ils expliquaient tout, c'était un peu pénible. Ensuite dès qu'on est passé sur Disney, on a fait une remontada. Exceptionnelle, après sur les films et séries, bon vous connaissez, hein. On est très bon là-dessus, mais bon en fait le truc c'est qu'on avait des points de retard, dans le sens où par exemple pour tout ce qui était musique, pour peu que tu trouvais l'artiste et la chanson, t'avais 2 points. Donc ils sont partis avec énormément de points d'avance. Mais on a quand même fini deuxième. Les premiers 49 points. On a fini deuxième à 49 points. Et les premiers à 51 points. Après... c'était sympa. Long au début, mais... C'est très long au début. Et mais pareil, le blind test demain, je pense qu'ils sont pas prêts. Demain, on va les éclater. Demain, on va leur mettre une déculottée, ils sont pas prêts. Mais bon, je vous tiendrai au courant demain. Des bisous. J'avais oublié de vous dire, les loulous, mais il y avait aussi la catégorie aussi des titres de films en québécois. Et ça, c'était quand même très énorme, très drôle. C'est très drôle. D'ailleurs, les premiers ne seront pas là demain, parce qu'ils ont peur. Je comprends. Ouais. Vu comment on a remonté, parce que demain c'est un quiz spécial blind test film-série. Et sur ça, on est imbattable. Tous ceux qui ont voulu nous tester, ils se sont rétamés. Donc, je m'en fais pas. Demain, je vous annoncerai la victoire. Large. Bon les loulous, on vient de sortir de cette écrasante victoire. 56 points d'écart. Je pense que je vous mettrai pas tout sur la vidéo, je ferai une vidéo à part de blind test. Comme ça, voilà. Mais on les a pulvérisés. Parce que le début était très laborieux. Ouais, le début, on n'était pas très bon. Mais après, dès qu'on est arrivé sur les films, en vrai, on s'est très très bien débrouillé. Ouais. Et après, dès qu'on est arrivé sur les séries, on les a mangés. Je pense qu'on a été un peu lent au démarrage. Mais après, ça a été. Oui. Les loulous, on se retrouve nous demain sûrement pour filmer un peu les férias. Et je vous fais des bisous. Et fin de première semaine, début de la seconde, et qui nous a rejoint. La weed, attends. Le zoom. Voilà, regardez, hop, ça c'est du zoom de qualité. Merci David pour sa voiture. Sans ça, on n'aurait pas pu venir. Ce fut un plaisir. La voiture électrique, c'est la vie. Est-ce que tu es contente de ces vacances, ma chérie? Oui. Ouais, parce qu'on va encore vous le dire, mais on a encore les champions invaincus du blind test. Donc j'invite tous ceux qui veulent nous défier à venir à Parentis et ou l'année prochaine pour une écrasante victoire ou une cuisante défaite de votre côté.
Outfit of the day. On va commencer par Petit Choun. Petit Choun, qu'est-ce que tu as? Le chapeau, le t-shirt Feria Force, le shorts blanc bien évidemment, et les chaussettes Spider-Man. Trop classe. Ma chérie, qu'est-ce que tu as toi, dis-moi? Un petit foulard, des Ouais, sympa. le t-shirt côté la paillette, Ok, nice. petit t-shirt beige, des chaussures blanches. Nice, dans le thème. Et moi, bah... Oh, si je suis pas dans le... Attends, comment... Je sais pas comment... Oui, bah super. Bah, tu fais ça avec la caméra. Et puis... Vas-y. Ah bah moi j'ai pris le béret du commando, parce que voilà, c'est moi qui commande. Le t-shirt Deadpool, parce qu'il est blanc et rouge. Chemise blanche, pantalon blanc, chaussures blanches. Qui ne le seront plus avant la fin de la soirée, je vous le dis moi. A de suite pour de prochaines aventures. Et bah les loups, on est arrivé au Feria de Parentis sans borne. On vous montre de suite un peu. Bon, pas sûr qu'on reste très longtemps, mais il y a quand même un faux air d'orage qui se prononce. Normalement, on a regardé, il devrait pas faire orage avant 22h. Il doit être 21h. Il est quelle heure? 21h03. À 21h03. Je suis bon, j'ai l'impression que je sais toujours lire le soleil. Il y a un peu de monde. Club des Verts. Ah ouais?
l'équipe SIAP. Santé. Bah d'ailleurs, on vous raconte un truc. J'ai appris à mon fils de 10 ans comment ça se passe sur des soirées et à quoi il doit faire attention. Il m'a répété toute l'heure, il me dit attention, regarde toujours ton verre, mets toujours une main au-dessus du verre. Il est bon, c'est quoi ça? Petite démonstration. Exactement, quand on a soif, on tient toujours son verre comme ça parce qu'on sait pas qui peut nous mettre quelque chose dedans. Faites attention à vous les loups. Le soleil commence à se coucher. Nous on vagabonde dans les rues de Parentis. Et on consomme un peu de bière. Regardez, toujours mon fils, la main sur la canette. Très important. Du coup, tout le monde le fait, regardez. Tout le monde pense à le faire. Je me suis levée Voilà, à 14h. Donc je le répète, faites attention à vous les loups. On va passer la sécurité. Hop. Je suis obligé de couper pour l'instant. Alors on vient de passer la sécurité. Pour contrôler le sac. Ils n'ont pas vu qu'on avait des armes. Non. Ils font un bon travail. En plus ils finissent à je sais pas quelle heure. Courage à eux. Parce que ça je l'ai déjà fait. Hein. Je fais pas mal de festivals de mon côté. Donc je sais ce qu'ils font exactement. Surtout quand il y a des mecs hyper relous alcoolisés. Et ben voilà. On peut voir qu'à chaque... Donc nous on vient de passer hop, un portique ici. Mais ici il y a toujours une équipe. Par contre il est tout seul, hein. C'est pas bon ça. Normalement il n'y a pas à être tout seul. Mais bon, il y a peut-être des consignes particulières, il y a peut-être... Parce que normalement on met jamais un gars tout seul. Mais bon, consigne particulière potentiellement. On se balade dans les rues de Parentis. Il y a l'odeur qui va avec. Et là on a du crottin de cheval. Et l'odeur qui va avec. Parce qu'on a vu la police, la maréchaussée à cheval quand on est arrivé, donc force à eux. C'est plaisir de voir à d'autres canassons. Ils ont prévu des fûts de bière là. Je sais pas si on les voit. Consigne ultra respectée, important. Ça ma chérie? Oui, oui et vous? Et toi? Oui. Ça Mathis? Ça c'est David, si vous l'avez pas reconnu, c'est lui qui nous a prêté la voiture pour qu'on puisse venir. Parce que sinon, bah, on avait je pense une journée de retard parce qu'on aurait dû louer un véhicule. Est-ce que tu t'amuses petit Choun? Oui. C'est un joli chapeau, tu sais. Est-ce que le barman il était drôle? Après, tous ceux qui sont au bar, ils sont là pour faire la fête, ils sont ultra alcoolisés, mais c'est toujours bon enfant. Si un jour vous avez l'occasion de faire les férias, faites, c'est un truc à faire. Comme le carnaval de Dunkerque. Moi je connais bien, je viens du Nord de base, donc carnaval de Dunkerque à faire comme le feria. Bon, je pense que je vais m'arrêter là sur la vidéo, en tout cas sur les férias. S'il y a des trucs intéressants, je vous montrerai, sinon... à plus tard.
tonnerre gronde. Va pas tarder à pleuvoir. Ah, regardez ce qu'on a sauvé. Une libellule. Je l'ai sauvé de la noyade. Et là on essaie de la sécher et après elle pourra s'envoler. Normalement d'ici 10 minutes elle pourrait. Tiens, regarde là de près. Zoom. Parce que c'est rare qu'on en voit une de près comme ça. Regarde, elle se lave. En fait, c'est impressionnant parce que regarde, là tu vois bien sa tête et tout, c'est génial. Je sais pas trop. Et en début de semaine, on avait sauvé un bourdon. Donc là, je pense que, en fait, elle s'est fail. Elle s'est échouée dans la piscine. C'est comme Justin. Ah bah, j'ai sauvé une bête. Ta, 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 ta. Avec 2 cartons. Oui. Je vais mettre vous deux. En principe, c'est ton frère. On reste pas de gagner avec tous ces cartons-là. Ah, c'est maintenant. Regardez tous ces cartons qu'ils ont. Et en fait, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Alors que nous, on fait la queue là-bas. Donc là, il y a ma femme et David qui sont en train de choisir les cartons. Et c'est sympa les... Quand je vous disais que c'était très mal organisé, qu'il y avait du favoritisme. Voilà. Heureusement que sur des jeux comme le blind test ou quoi, on est meilleur. Les jeux où il y a du talent, on est là, mais sinon le reste, c'est en vrai non, je trouve ça scandaleux. Bon, je réitère, pour ceux qui n'ont pas bien compris pourquoi je disais que c'était pas avantageux, c'est qu'en fait, dès que ça a commencé... Bonsoir. Oui, bah, j'attends qu'ils reviennent et ensuite on va passer à la commande. Toujours pas de Grimbergen en 50 ? Non. On va réfléchir du coup, dès qu'ils vont revenir, on vous dira. D'accord. Merci. Donc comme je vous disais, en fait, ouais, ils ont rien à la carte. Pourtant c'est la carte, hein, mais bon. Là où je voulais en venir sur le côté un peu favoritisme triche, c'est que dès que c'est ouvert, ils ont pris un gros paquet qui était déjà trié préalablement. Vous savez que le loto, c'est pas que de la chance, il y a une part de science. Oula, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et ben du coup, ils ont eu, je sais pas, un paquet de cartes, je sais pas moi, une bonne centaine. Entre 50 et 100, j'imagine. Et ils peuvent choisir. Alors que nous, on choisit les restes. C'est pas très fair play, puis c'est pas très équitable pour tout le monde. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Ça c'est le tas. Et encore, ils ont bien été divisés. Hein. Parce qu'au départ, ils avaient un tas comme ça. Et oula, j'ai trop zoomé. Et du coup, après, voilà. Regarde ma chérie, le tas qu'ils ont. Bah oui, parce qu'en fait, elle est triste. Elle choisit celle qu'elle veut. On est d'accord que c'est de la triche. Parce qu'en plus, ils se sont servis avant tout le monde. Ils ont pris un gros paquet. Alors que on a intérêt de gagner quand même. De toute façon, si vous voyez toujours le même visage, c'est-à-dire le visage du mec qui est pas content, c'est qu'on a perdu. De toute façon, je suis un mauvais joueur. Il y a 2 fois, c'est bon. Alors le 6, Oui, 3, oui, 11, oui, 16, oui, 27, oui, 28, oui, 30, oui, 33, oui, 43, oui, 49, oui, 55, oui, 65, oui, 71, oui, 79 oui, et 82. oui. La quine est bonne. Vous pouvez démarrer vos infos. T'es content, David? Je suis fort compliqué, étant donné le bruit alentour, mais c'est pas grave, on s'en sort. Pour être heureux, au moins, t'as gagné, David. Mais vraiment, lui, il est aigri. Hein. Comme sa mère. Pas du tout. J'étais pas sûr parce qu'il y a un chiffre que Mathis m'a dit oui, c'est ça, moi je l'ai pas entendu. Bim. Ouais, parce que ça râle, parce que si on fait du bruit, bon, en fait ici on n'a pas le droit de rigoler. Si on rigole et que ça fait un peu de bruit, eh ben ils n'arrivent pas à se concentrer sur les chiffres. Arrêtez de parler, de rigoler. David, c'est un jeu. T'es pas là pour jouer? Faut qu'arrêter de parler.
Voilà les loups, ça c'est ce qu'on a gagné hier au loto. Je sais pas pourquoi je sentais qu'on allait gagner, mais comme je vous avais dit, les lots c'est catastrophique. Ouais, et franchement c'est... Je sais pas quoi dire. Mais bon, on a quand même gagné. Mais bon, je comprends pourquoi ils présentaient pas les lots en début de partie. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, quiz musical. Je sais pas à quoi m'attendre, mais aujourd'hui, je suis pas qu'avec Julie. Je suis avec Glawid et Gratis. Bon les loulous, le blind test est terminé. En fait, on a été surpris. On s'était mal préparé. C'était spécial chanson française. Et nous, on avait révisé chanson internationale. Chanson internationale, on les aurait pulvérisées, bien évidemment. Mais chanson française, c'était compliqué. On a quand même fini deuxième, à 1 point d'écart. Et de toute façon, vous aurez la vidéo prochainement sur la chaîne. Donc pensez à vous abonner. En tout cas, n'hésitez pas à participer, à dire si vous avez fait meilleur que nous. Je vous fais des bisous, on se retrouve à bientôt. Des bisous les loulous, ciao ciao. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait... Il y a moi. Il y a Julie et il y avait David. Je crois qu'on n'avait pas le droit de répondre. Alors David, et normalement il y avait Mathis que vous allez voir en début de vidéo, mais il nous a abandonnés. Il nous a abandonnés au bout de 10 minutes je crois. Au bout de 10 minutes il nous a abandonnés. De toute façon il a servi à rien. Donc, On aurait peut-être gagné grâce à lui sur de l'idée. ouais, en fait sur les années 2020, comme il écoute beaucoup de merde, on aurait pu gagner, mais voilà. Vous avez pu voir aussi les QG. Alors c'est des fourbes parce qu'en fait ils ont recruté beaucoup de monde. Ils ont commencé à 3. Ils ont commencé à 3, ils ont fini, je sais pas, moins une trentaine. Alors que nous on était 3 et on a quand même fini devant eux. Et oui, parce que le talent, c'est pas en nombre, c'est à la connaissance et la qualité. Allez, des bisous tout le monde, ciao ciao. Oh, on va bien manger. T'as pas le frein ?
crois que t'as fini ta partie. Non? Allez, vas-y. Après, pour sa défense, c'est la première fois qu'il joue à ça. C'est la première fois que tu fais du flipper? Eh ben les loulous, je suis avec Petit Choun. Salut. On est sorti de la salle d'arcade et bah franchement c'était plutôt cool. C'est bien amusé. Oui, Qu'est-ce que t'as préféré? le flipper. Le flipper c'était trop bien. Et on en refera hein, du flipper. Oui. Et bah franchement c'était cool. En plus il y a un moment t'avais le jeu du palais qui avait bugué. On avait mis 2 € et en fait le palais voulait pas arriver. On a été voir l'accueil, ils ont remis eux-mêmes 2 € et puis voilà. Donc plutôt cool. De toute façon j'avais tout filmé au cas où s'il y avait le moindre litige, mais voilà. Et bah après on va aller à la piscine. Oui. Je voulais profiter de ces images pour adresser un immense merci à tous les pompiers qui se sont battus et qui continuent encore aujourd'hui à se battre contre ces incendies. Une semaine seulement avant notre arrivée, le camping avait dû être évacué et pendant un moment, nous ne savions même pas si nous allions pouvoir partir en vacances. Si nous avons finalement pu venir ici et profiter de ces moments en famille, c'est aussi grâce à leur travail monumental. Mais évidemment, derrière nos vacances, il y a quelque chose de bien plus important. Ils se sont battus pour protéger des habitations, des commerces, des campings, des emplois, des animaux, des forêts et surtout des vies humaines. Quand on traverse aujourd'hui ces endroits et qu'on voit tous ces arbres brûlés, on réalise encore davantage l'ampleur de ce qu'ils nous ont affronté. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, leur travail n'est pas terminé. Pendant que nous profitons de nos vacances, eux sont toujours là sur le terrain. Alors simplement merci. Merci à tous les pompiers, professionnels comme volontaires, ainsi qu'à toutes les personnes mobilisées à leur côté. Merci pour votre courage, votre engagement et toutes ces heures passées à protéger les autres. Vous avez sauvé bien plus que nos vacances. Force, respect et un immense soutien à vous tous. Et voilà, là, c'est la fin de cette vidéo les loulous, c'est la fin de nos 2 semaines au camping de l'Arbre d'Or à Parentis en Borne. Franchement, on s'est beaucoup amusé. J'ai déjà mis quand même mon avis sur Google concernant le camping. Alors c'est un camping qui a beaucoup de potentiel. Le souci qu'on a eu nous, c'est l'organisation. On est arrivé en fait, tout le monde était très accueillant, très souriant. Mais par exemple, au lieu de nous donner un plan, eh ben, on a dû le prendre en photo pour se repérer, en tout cas dans le camping.
C'est pas très grand, mais c'est des petits détails que par exemple sur d'autres campings, nous on n'avait pas eu, ils nous donnaient le plan et puis voilà. Pareil pour tout ce qui est animation, tout ça, et ben en fait, ils auraient pu nous dire aussi qu'on l'avait sur le logiciel, en fait, sur le logiciel, sur l'application. Là aussi à l'entrée, mais sauf que bah personne nous le dit. Nous on est arrivé, hop, on trace au niveau du mobil-home. Personne nous a dit que tiens les animations c'était à tel endroit où on pouvait les retrouver sur l'application. Manque de communication de leur part, après c'est pas très grave non plus. Là où moi je vais tiquer un peu, c'est sur l'organisation en fait des activités. Par exemple, il y a un moment on s'est dit tiens on va aller à un concert, c'est affiché concert, finalement c'était karaoké. Peu importe, hein, moi j'adore le karaoké. Le souci, c'est que manque d'organisation dans le sens où l'écran pour chanter était face à nous. Donc pour celui qui voulait chanter, il était dos à nous. Et pour certains qui voulaient chanter face à nous, ils faisaient genre ils prenaient le micro et à chaque fois ils se retournaient comme ça, ou ils se mettaient trois quarts et c'était pas hyper plaisant. Alors que mettre juste un écran en plus face à lui devant le public, ça coûte rien quoi, surtout que c'était relié à un PC, voilà, tu mets un switch et puis tu mets deux écrans, ça passe crème. C'est un peu dommage qu'ils aient pas mis ça en place. Pareil, là où je tique énormément c'est sur le loto. Alors faut savoir qu'on y a été quand même du 1er août jusqu'au 15 août. Donc on n'est pas en début de saison. Et quand on arrivait au loto, déjà quasiment toutes les places étaient prises. Et, on a quand même une table, on arrivait quand même 1 heure en avance. Hein. Et déjà, il nous explique un peu les règles du loto. Déjà, il nous explique pas que c'est en aucun cas, en fait, ils nous ont expliqué que c'était en espèces. Ça, c'est pas cool. Parce que, heureusement que j'avais retiré de l'espèce. À la base, j'avais retiré de l'espèce, c'était pour faire des machines. Hein. Mais voilà. J'avais, je crois, 20 balles. À la base, on voulait prendre 30 balles de carton. On avait pris que 20 balles. J'étais un peu déçu. J'aurais pu communiquer avant, en fait, que c'était en espèces. Donc, très déçu. Pas de présentation de l'eau. J'ai dit, c'est bizarre. Quand la partie commence, je fais, et les lots ? Ils ont continué à enchaîner. Mais bizarre. Et on y a été, du coup... là aussi, j'ai tiqué, c'est que y a un moment où j'ai quand même entendu la serveuse du bar en disant on va voir comment on va faire pour l'organisation. Comment ça, on va voir ça, j'ai trouvé ça scandaleux parce que non, tu rapportes des tables et des chaises, tu fais s'asseoir tout le monde, quoi. Il y avait une dame qui était derrière nous, il y avait 3 cartons sur ses genoux et ses gosses qui courent autour. C'est pas normal. J'ai dit, à la rigueur, t'es en début de saison, t'es pris au dépourvu, t'es nouveau dans le boulot, je peux comprendre. Là, on arrive quand même mi-saison, donc non. T'as des tables, des chaises de côté, hop, bonjour, ok, on met des tables, on met des chaises, il faut que tout le monde s'assoie, tout le monde participe, tout le monde joue. Là, pour le coup, c'était moyen. Et pareil, pour l'espèce, fallait le savoir. Pour la deuxième semaine, on est retourné au loto, il y avait quand même beaucoup moins de monde. Et pareil, pas de présentation de l'eau. On a quand même gagné. Voilà, au bout d'un moment, il fallait qu'on gagne aussi. Eh ben, je comprends pourquoi ils faisaient pas la présentation des lots. Les lots, ils étaient vraiment pourris. Par exemple, tu prends facile 30 balles de carton. En sachant qu'on a eu carton plein, hein, c'est pas juste une ligne, parce qu'en fait, t'avais une ligne, 2 lignes et 3 lignes. Donc on a eu carton plein. On a eu 2 places entrée gratuite pour un truc. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, mais pas normal. Je veux dire, t'en as pour... c'était 26 balles. Donc on n'a même pas eu notre gain. Alors qu'on a carton plein. C'est vraiment pas ouf. Les lots, ils étaient très misérables. Et on a discuté d'ailleurs le lendemain avec un des moniteurs. En disant que on comprend pourquoi leur lot, il les présentait pas. Il s'est mis à rire. Oui, forcément, il savait. Donc je tiens quand même à remercier encore une fois Miley et Maxime qui ont essayé de nous faire passer un bon moment pendant les activités. Mais clairement, il manque de moyens. Leurs activités ont parfois manqué de rythme. Par exemple, il y avait un jeu qui s'appelait les Oscars. Je vous l'avais pas affiché, mais ça tire en longueur. C'est une activité, j'ai fait me barrer. Mais putain, mais c'est long. Accélère, quoi.
Pareil, il y a un moment où il y avait le blind test, d'ailleurs je vous mettrai ça dans une autre vidéo, il y avait un blind test musical. En fait, ils ont voulu faire une parité, parce que c'était un blind test français, ils ont voulu faire une parité entre tous les 10 ans. On commence à années 70, 80, 90, 2000, 2010, 2000 et 2020. Sauf que 2020, on est en 2026, donc tu peux pas faire une parité. Surtout que, en plus, ça s'est excusé en mode désolé, il y aura beaucoup de merde quoi pour les années 2020. Si tu sais qu'il y aura beaucoup de merde, tu réduis cette catégorie-là et tu rallonges certaines catégories où il y a plus de chansons connues, où les gens connaissent, où ils ont envie de chanter, et tu animes à ce moment-là. C'est un peu dommage de vouloir faire une parité alors que ce qui aurait été le mieux à ce moment-là, c'était justement le côté fun musical à mettre en avant. Mais bon, il y a quand même pas mal d'activités comme ça que je trouvais très approximatif en termes de rythme. Il y a juste... il y a vraiment le blind test où on a vraiment bien apprécié avec ma femme. En même temps, c'est là où on était le plus fort et encore. Et il y avait des trucs à redire, mais bon. Et je veux pas partir que sur des notes positives, on s'est quand même bien amusé. La piscine, ça c'est un truc à dire quand même, parce que la piscine, la première semaine c'était nickel, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors par contre c'est une piscine très stricte, t'as le panneau à l'entrée, t'as pas le droit de plonger, t'as pas le droit au short de bain, t'as pas le droit de jouer au ballon, t'as pas le droit de courir. Voilà, c'est quand même une piscine assez stricte, surtout que c'est 2 piscines qui sont très petites. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, ils tolèrent certaines choses, par exemple des fois des plongeons, des fois des ballons, mais ils tolèrent. Et à un moment, ils vont voir les petits, c'est les surveillants de baignade, qui leur disent « Attention, pas courir à la piscine, tu risques de te blesser » ou « Tiens, on plonge pas quand il y a du monde ». La deuxième semaine, c'était l'orgie. On était 3 fois plus nombreux, et là par contre, tout le monde sautait n'importe comment. Pas personne, mais il y en avait beaucoup qui n'avaient pas leur bracelet de camping, donc personne contrôle. Ça faisait des bombes pas très loin de nous. Je veux dire, la piscine était vraiment blindée, et là ça faisait n'importe quoi. Et le surveillant de baignade, il restait sur son siège et il disait rien. Je trouve ça très laborieux. Et la deuxième semaine, la piscine commençait vraiment à être dégueulasse. Je sais pas s'ils pensent à la nettoyer ou quoi, mais la première semaine c'était nickel, forcément il n'y a pas beaucoup de monde. Mais la deuxième semaine, on sentait qu'elle était dégueulasse, je sais même pas s'il passait l'aspirateur, parce que on marchait des fois sur des graviers. Alors que la première semaine, il n'y avait pas ça. Donc c'est un peu laborieux, je trouve, côté gestion. Le grand point positif, c'était vraiment le bungalow. Le bungalow, il était pas bien placé dans le sens qu'on était vraiment à l'opposé, donc il fallait à chaque fois marcher. Mais en soi, on était plutôt tranquille, le mobil-home très bien, la clim, la télé, tout ce qu'on voulait. Internet, alors Internet est payant, comme dans tous les campings, mais on avait une très bonne connexion Internet, ça a dû me déconnecter 2-3 fois, mais sinon une très bonne connexion. C'est assez rare pour un camping, généralement tu prends un forfait Internet, c'est catastrophique, ou sinon tu captes pas. Là pour le coup c'était quand même relativement bien pensé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le bar. Le bar était catastrophique. En fait, faut savoir que à la carte, il n'y avait pas ce qu'on voulait. Déjà, moi j'aime bien prendre une bonne bière. Et en fait, je sais plus ce que c'était comme bière, mais c'était de la pisse, quoi. C'était de la Heineken, un truc... c'est autre chose, mais peut-être la bière locale, mais que je trouvais pas bonne. Du coup, moi je demandais une Grimbergen en 50, et ils avaient pas. Ils ont dû attendre le dernier jour pour avoir de la Grimbergen. C'est un peu laborieux parce que ça fait partie de ta carte. Et attendre 2 semaines pour avoir ma bière, c'est chiant quoi. C'est vraiment relou. Je pense qu'à la base ils voulaient liquider leur bière pourrie. Et ça après je peux pas en dire plus. Le restaurant, c'est pareil, c'est le même endroit. Je peux pas juger parce que j'ai rien mangé là-bas. On a toujours bien mangé au bungalow. Donc je vais pas juger en tout cas la restauration. Mais en tout cas ça donnait envie visuellement et auditivement. Par contre, ouais, les mojitos, il n'y en avait pas un pareil à chaque fois. On a dû en commander, je sais pas moi, en tout une 30aine, parce qu'on était 3 à 4 à chaque fois à commander.
ils avaient tout le temps le goût de flotte. Alors, je sais pas s'ils sont vraiment barman, mais il y a une soirée où ils ont bien dosé le mojito. Je me dis, ah, c'est surprenant. On sentait le goût du rhum. Mais à chaque fois, c'était catastrophique. Donc, à un moment, on a essayé de changer de cocktail, mais pareil, t'as l'impression que c'était du Virgin cocktail, alors qu'on demandait bien un mojito avec alcool. Mais non. Donc, non. Après, là où c'est plutôt cool, c'est les jeux. Donc tout est concentré en fait à l'entrée du camping. Vous avez l'aire de jeu qui est plutôt cool. Mon fils s'est beaucoup éclaté là-bas. Vous avez une petite balançoire, un tourniquet. Il y a aussi un petit stade pour faire du basket, du hand, un peu de foot. Il y a un trampoline, il y a un jeu gonflable qui est plutôt cool. Donc ça c'était bien amené. Quoi d'autre? Je perds mes mots d'habitude. Je lis ma fiche et là j'ai pas préparé de fiche. Mais sinon, ouais, on a quand même passé un très très bon moment. Là où c'est plutôt cool aussi, c'est que t'as les magasins qui sont pas très loin. En voiture, t'as 5 minutes. C'est assez rare parce qu'il y a beaucoup de campings où si tu veux faire des grands magasins, t'es vite entre 20 et 25 minutes de route en voiture. Là, en vrai, tout est à côté, c'est plutôt cool. Les férias, on a été aussi pendant les férias, c'était plutôt cool, donc on s'est quand même bien amusé. Si vous voulez voir mon avis analyse, c'est sur Google. Je crois que je leur ai mis un 2 sur 5. Alors le but c'est pas de les clasher, attention, hein, ils sont tous adorables. Mais il faut quand même dire les choses pour qu'ils puissent s'améliorer sur au moins l'organisation. L'organisation est le plus grand point faible du camping pour l'instant. Et je pense que si ils améliorent ça, ce camping mériterait facile un 4 sur 5. Peut-être qu'on y retournera ou pas, je pense qu'on va changer de camping. C'est un camping qui est quand même très petit. Faut le savoir, hein, si vous y allez en famille, c'est quand même un très petit camping. La piscine est très petite, moi ça m'allait bien, une piscine assez petite. Mais il y en a qui vont préférer un camping un peu plus grand. D'ailleurs, je vous avais montré normalement dans la vidéo, il y avait le Piou, je crois, le camping pas très loin. Et où il y a une très très grande piscine, par contre il n'y a pas de piscine couverte. Voilà, après il faut toujours se renseigner là où on va. On n'a pas été non plus déçus dans notre... parce qu'on s'est quand même clairement amusé. Mais l'organisation n'a pas aidé quand même. Hein. Encore merci aux animateurs Maëlie et Maxime, chez leur nom. Ils ont été plutôt adorables. Et voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve prochainement. Alors il y aura 2 vidéos qui vont sortir, les loulous, comme vous l'avez compris. Il y aura le blind test qui va sortir très prochainement et le blind test spécial musique qui sortira un peu plus tard. Premier blind test série film. Il y a aussi film d'animation, tout ça, bah, vous allez voir, hein, c'est bien présenté au début et après ce sera blind test quiz spécifique français. C'est important de signaler parce que nous on n'était pas prêts. C'est juste blind test musique. Et je vous fais des bisous les loulous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous tout le monde, ciao ciao.